je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute ma volonté, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Une dernière fois. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma mort. Car tu es mon Dieu. Est-ce qu'on peut élever nos voix dans la présence du Seigneur ce matin, tous ensemble, et louer Dieu? D'une seule voix, louons le Seigneur tous ensemble. Prions dans nos propres langues. Prions dans nos langues maternelles. Prions en français. Et louons le Seigneur. Élevons nos voix dans sa présence. Il est merveilleux. Il est le Seigneur, le roi des rois. Son amour est merveilleux. Son amour est merveilleux. C'est pourquoi je le louerai. Oh, son amour est grand. Louons le Seigneur. Élevons nos voix. Il en est digne ce matin. Il en est digne ce matin. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Oh, tu es exalté, Seigneur Jésus. Tu es élevé, Seigneur. Tu es puissant, tu es magnifique, tu es glorieux. Tu n'as pas de limite, Seigneur Jésus. Tu peux tout accomplir. Tu peux tout faire, Seigneur. Et mon cœur veut t'adorer. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Nous restons dans ce temps de louange, de recueillement, mais vraiment dans ce temps de foi aussi. Et je vais inviter mon frère André à bien vouloir s'approcher, ainsi que notre sœur Michel. Nous allons prier pour notre sœur ce matin qui a demandé l'onction d'huile. Et je voudrais demander aussi à mon cher frère Salvatore, si tu veux bien venir également prier. Et on va s'associer à la prière de notre frère André. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, en la présence de Dieu?
parole du comme les films. Alléluia. Ta parole parle aussi comme un Seigneur. Et nous croyons en ta parole. Ta parole est vérité et reste ce matin que tu t'as mis que pour un sous besoin maintenant. Ne prends pas cette papa du tel. Tu peux qu'on voit en toutes choses. Seigneur, tu as levé. Très à bien comment, Seigneur. Et c'est qu'encore aujourd'hui, tu pas la divers non hésite. Au clément, oui. Seigneur, pas qu'on a et de ta vie. Et toute sa famille, Seigneur, est dans ta main, notre Dieu. Que nous nous adorons et puis d'être. Et toujours le même qui ne change pas. La parole est du. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, je vous invite à prendre place. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous prendrons la Sainte Seine juste après le message. Et également, le service des offrandes aura lieu pendant les annonces. On va se mettre tout de suite à l'écoute de la parole de Dieu. Je pense qu'il y a une direction du Seigneur pour ce culte. Et on a vraiment la joie ce matin d'accueillir le pasteur de son prénom Nathanaël, de son nom Didier. Et je pense qu'on peut lui faire un accueil chaleureux, s'il vous plaît. Tu peux me rejoindre. Je vous transmets les salutations du pasteur Cédric ainsi que Soraya qui sont sur l'assemblée de Nîmes ce matin. Et donc, nous avons la joie de laisser la parole à Nathanaël maintenant. À tout à l'heure. Ah, ça marche? Ça marche. Voilà, bonjour tout le monde. Heureux d'être avec vous. Il est en train de se passer quelque chose de formidable. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, mais vous allez rester assis pendant une demi-heure à m'écouter. Incroyable, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un nom qui nous rassemble, c'est le nom de Jésus. Est-ce que vous avez fêté Pâques? Oui, comme il se doit? C'était lundi de Pâques. Alors lundi de Pâques, moi je suis marié avec mon épouse Myriam, nous avons 4 enfants, 14 à 9 ans, on entre dans la belle période de l'adolescence, vous savez, tous ces moments formidables, joyeux pour les parents, qui nous mettent à dure épreuve. Et on a une habitude, c'est que le lundi de Pâques, on cache les œufs le matin, chocolat, on se lève tôt et on en met un peu partout dans le jardin. Et quand ils sont tous debout, c'est parti pour la chasse aux œufs. Et alors chacun, il va avec son petit panier, en essayant de piquer dans le panier de l'autre, qui trouvera les plus gros, les plus petits œufs, le lapin, la poule, etc. Et une fois que c'est fini, on s'entame un nouveau processus, un nouveau défi, c'est la négociation. Je t'échange un gros œuf contre 2 petits. Ou 5 gros œufs contre la poule. Et là, les négociations s'engagent jusqu'à ce que tout le monde soit satisfait. Alors, je ne vais pas continuer à vous parler d'œufs de Pâques, vous l'avez bien compris, mais nous parler de la Pâques. C'était la semaine dernière, mais j'aimerais parler de Christ et de sa résurrection. Est-ce que vous croyez que Christ est ressuscité? On va lire quelques textes dans l'évangile de Marc. On va commencer ce matin, une première lecture. L'évangile de Marc au chapitre 16. Parler de cette résurrection et de comment les disciples, les premiers observateurs, l'ont vécu. Marc au chapitre 16, au verset 9.
Jésus étant ressuscité, le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils l'entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Amen. Ce qui est très étrange dans la parole de Dieu et dans cette résurrection de Christ, c'est la difficulté des disciples à croire que Jésus est vraiment ressuscité. Une personne l'a vu, les femmes sont allées au tombeau, elles ont expliqué ce qu'elles ont vu, l'ange leur a parlé, ils ne le crurent pas. Dans d'autres textes de la Bible, il dit ils crurent que c'était des rêveries. Messieurs, écoutez vos femmes. 99% du temps, elles ont raison. Et il en reste une petite partie pour vous. Et puis les disciples, quand il parlait des 2 disciples, les disciples d'Emmaüs, qui eux aussi, on en parlera tout à l'heure, malgré tout cela, ils ne le crurent pas. Pas un disciple, je dirais les disciples de la première heure de Jésus n'ont cru qu'il était ressuscité. N'est-ce pas là quand même quelque chose d'absolument étrange? Parce que normalement, ce n'était pas une surprise. Jésus leur avait dit, je ne sais combien de fois, sous je ne sais combien de formes, qu'il allait ressusciter. Le temple détruit en 3 jours, qu'il va rebâtir. Voilà, je m'en vais, je reviendrai, etc. Donc, les disciples, normalement, auraient dû être dans l'attente de cette résurrection. Et pourtant, ils ont de la lenteur à croire, de la difficulté à croire que Jésus est vraiment sorti du tombeau, qu'il est vraiment ressuscité, vivant pour l'éternité. Et nous pourrions, nous, dans un regard 2000 ans plus tard et plus, c'est facile de les juger. C'est facile de dire, mais quand même, les disciples. Mais nous-mêmes, je voudrais parler de notre vie aujourd'hui. Quel impact a la résurrection de Jésus sur ma vie aujourd'hui? Nous le disons, Christ est ressuscité. Nous le proclamons, nous le chantons. Il est vivant, que ton nom résonne en ce lieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et souvent, lorsque nous commençons nos cultes, nous aimons bien ce verset, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et pourtant, Christ est-il vraiment ressuscité pour toi? Est-ce que tu sais et saisis que Christ est là, au milieu de nous ce matin? Je crois que si vraiment tu le savais et que tu le vivais, ça changerait ta manière de vivre au culte. La manière de venir dans sa présence. Pas un, au milieu des disciples, ne s'est manifesté pour leur rappeler ce que Jésus avait dit. Comme si d'un coup leur mémoire avait été effacée. Pas un qui a dit, mais si les gars, rappelez-vous. Il a dit de cette manière, pour les encourager, les exhorter. Pas un. Et il y en a même qui l'ait vu, qui l'ait entendu dire les autres, il a dit, il faut quand même que je mette le doigt pour être sûr, au cas où c'est quelqu'un d'autre qui est ressuscité, c'est peut-être pas Jésus, on ne sait pas. Et je crois que, en tant que chrétiens, nous avons cette forme peut-être d'habitude, et je parle pour moi aussi, de dire que Christ est ressuscité, mais de ne pas suffisamment le vivre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? À la fin du message, vous serez d'accord, pour ceux qui ne le sont pas. Christ est au milieu de nous. J'aimerais vraiment que cette foi soit renouvelée dans nos cœurs ce matin, que Christ est vivant. Que Christ est vivant. Lorsque, pour les disciples d'Emmaüs, on va en parler un petit peu après, on va prendre d'abord les disciples, quand ils ont vraiment réalisé, on va prendre Luc chapitre 24, que Christ est vivant, c'est quelque chose s'est produit dans leur cœur. Luc 24, verset 50.
Lorsque Christ s'est manifesté à plusieurs reprises, il a repassé du temps avec eux. Et puis c'est le moment où Christ monte. Luc 24, chapitre 24, verset 50. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem dans une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Tout d'un coup, les disciples qui ont douté. Mais Christ a été patient. Il est patient, Jésus, avec nous, c'est vrai. Une fois, deux fois, il revient. Il va les retrouver sur le bord du rivage. Il récupère Pierre qui est parti dans le décor. Il est retourné pêcher. La Bible nous dit même qu'il était nu. Alors pas nu, mais il avait juste une petite tunique. Et lorsqu'ils réalisent vraiment que Christ est ressuscité, alors ils étaient dans une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Je crois, mes frères et sœurs, que si nous réalisions ce matin que Christ est vraiment ressuscité, notre cœur devrait être dans la louange. Notre cœur devrait être bouillant. Notre cœur devrait se réjouir et de dire, mais oui, Jésus est mort, mais il est ressuscité. Jésus est là, présent dans ce lieu, peut-être assis à côté de toi. Regarde à côté de toi, vite fait, on ne sait jamais. Peut-être tu vas avoir une apparition. Christ est vraiment ressuscité. Ils étaient... Et pourquoi je dis que parfois c'est difficile pour nous? Parce que si Christ est vraiment ressuscité, pourquoi est-ce si difficile pour nous de louer? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de l'adorer? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de juste peut-être lui dire merci ce matin? S'il est là, si tu crois qu'il est vivant, notre cœur ne devrait-il pas être bouillonnant pour lui? Dire merci Jésus, tu m'as sauvé, alléluia, tu m'as pardonné. Et repenser à tout ce que Jésus a fait pour nous, peut-être les miracles, les guérisons, sa fidélité dans les moments difficiles, et dire oui Jésus, ce matin, mon cœur veut t'adorer, parce que tu es là. Ce qui fait la différence dans les moments où nous nous rassemblons, c'est notre foi en sa résurrection. Si ce matin tu crois que Jésus est là, et qu'à chaque fois que tu viens dans ce lieu, bien sûr, on sait qu'il est avec nous tous les jours, mais quand on se rassemble, il y a une présence de Jésus particulière. Et si cette réalité se posait sur nos cœurs, je crois que nous n'aurions pas de difficulté à louer et adorer. Bien sûr, on peut être timide, on peut être réservé, mais au moins dans notre cœur, que quelque chose se passe, qu'une flamme s'éveille dans l'adoration. Et parfois, on vient dans le culte, je sais que ça n'arrive jamais ici. Mais tous les pasteurs disent ça, parce que quand ils sont à l'extérieur, c'est facile. Mais chez nous, ça arrive. Parfois, nous sommes au culte et nous sommes absorbés par plein de choses. Parfois même, pas plus tard que la semaine dernière, mais ça restera entre nous, quelqu'un a été pris en flagrant délit de commande d'Amazon pendant le culte. Grave. Oh. Et c'est vrai que dans notre poche, nous avons un outil si facilement consultable. Et on pense à, mince, j'ai oublié de répondre, j'ai oublié de prévenir, j'ai oublié de dire qu'à midi, peut-être je serai en retard. Et nous sommes accaparés, nos pensées sont accaparées. J'ai oublié de vérifier, j'ai oublié de postuler, je ne sais pas. Peut-être il y avait une petite annonce sur le Bon Coin, il faut que je mette un petit cœur. On aime bien mettre des cœurs partout aujourd'hui. On a l'impression que notre monde manque d'amour, mais tous les messages, on met des petits cœurs ou des petites mains qui prient. Chez les chrétiens, on met des petites mains qui prient. Mais je crois que lorsque nous venons dans la présence de Jésus, on devrait se déconnecter de tout ça et de dire, Jésus, c'est à toi que je veux me connecter. C'est avec le ressuscité que je veux être en lien. C'est avec le vivant. Pourquoi? Parce que si notre cœur n'est pas disposé, et c'est ça qui fait la différence, c'est cette disposition de cœur, c'est cette foi en la résurrection. Tu vas peut-être repartir du culte du moment où tu n'auras pas reçu de la part de Dieu. Tu n'auras pas été touché par la présence de Jésus. Alors que Jésus avait certainement prévu quelque chose pour toi, une parole d'encouragement, une bénédiction, quelque chose qui va te rebooster, te préparer ta semaine.
mais que ton cœur n'était pas ici, tes pensées n'étaient pas là, Christ n'était pas ressuscité ce matin-là pour toi, et tu vas passer à côté. Alors là, je vois tout le monde coupe son téléphone, range le téléphone, c'est bon. Connectons-nous à Christ. Il est ressuscité, et il est là au milieu de nous. Nous ne pouvons pas nous lui accorder ce temps, rien que pour lui, et le laisser nous toucher. Je ne sais pas si vous connaissez ce témoignage. Un jour, une sœur d'une église avait un mari qui était inconverti, et il ne voulait pas venir à l'église, mais un jour quand même, il accepte de venir. Mais pour ne pas être touché, il bouche ses oreilles. Il met les 2 doigts, il dit comme ça au moins, jamais je pourrais être interpellé par la parole. Et alors que le pasteur est en train de prêcher, ses mains sont sur ses oreilles, il est tranquille, il ne comprend rien, il est bien. Une mouche. La mouche du Seigneur. Je sais que c'est d'habitude, c'est désagréable les mouches, mais là c'était la mouche de Dieu, l'envoyé, le messager, qui tourne autour et n'a rien à faire, il est là. Et il est obligé à un moment d'enlever ses mains pour la chasser. Et au moment où il enlève ses mains, il y a une parole. Et son cœur est touché. Et il va donner sa vie à Christ. Donc voyez-vous, notre attention, notre concentration, notre cœur ouvert à la présence de Jésus le ressuscité peut changer la manière dont tu viens et dont tu reçois et dont tu repars. Lorsque, et je ne veux pas être trop long, pas tout lire, mais je parlais tout à l'heure des disciples d'Emmaüs, et eux aussi, ils n'ont pas compris. Ils sont là, ils repartent tout tristes, et alors qu'ils sont en chemin, et vous voyez, Jésus est vraiment formidable. Jésus est merveilleux. Jésus arrive, il les rejoint sur le chemin. Et alors qu'ils sont là à se morfondre, mais ne sais-tu pas ce qui est arrivé? Jésus, on pensait qu'il allait nous sauver, et puis ils l'ont crucifié sur la croix, et maintenant voilà, on est tout seul, on ne sait plus quoi faire, et ils retournent vers Emmaüs. Et quand on regarde géographiquement, je crois qu'il y a, les historiens, voilà, ceux qui étudient, nous disent qu'il y a à peu près 4 heures de marche. Quand même. Et Jésus les rejoint, et pendant 4 heures, la Bible nous dit qu'il va leur exposer les Écritures. Comment le Messie, toutes les prophéties dans les prophètes, etc., qui étaient annoncées le concernant. Et alors qu'ils arrivent devant une petite auberge et où ils proposent à Jésus de rester avec eux pour manger, vous savez, à un moment, il y a la séparation du pain et hop, Jésus disparaît. Et quelque chose se passe dans leur cœur parce qu'ils réalisent que c'était Jésus et qu'il est ressuscité. Dans Luc 24, verset 32, il est écrit « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Est-ce que la parole de Dieu fait encore brûler ton cœur? Est-ce que la parole de Dieu, vient encore toucher, te changer, te transformer? Parce que la parole, elle est Christ fait chair. Elle est la vie de Jésus ressuscité. Elle est la puissance de Jésus ressuscité. Si tu crois que Christ est ressuscité, c'est sa parole qui va te toucher, c'est sa parole qui va te transformer, c'est sa parole qui va te pousser plus près de Dieu, apprendre à mieux le connaître. Mais si tu ne crois pas et que tu ne vis pas que Christ est ressuscité, tu peux lire la Bible et puis lire des chapitres et des versets entiers et rien ne se passe. Et tu dis, je ne comprends rien. Parce qu'il faut saisir, c'est une parole de vie. Christ est ressuscité. Elle doit faire brûler notre cœur. Est-ce qu'il y en a quelques-uns, c'est très rare aujourd'hui, mais qui sont sur TikTok? Je sais que c'est rare, mais j'essaie de mesurer la moyenne d'âge pour ne pas faire d'impair. Dites-moi, pourquoi c'est si facile de tourner de vidéo en vidéo pendant des minutes, des heures, ne produisant absolument rien, même étant plutôt en train de détruire notre concentration, notre capacité créative, etc. Je ne suis pas un scientifique,
Mais et pourquoi c'est si difficile d'aller ouvrir la parole de Dieu, ne serait-ce que quelques minutes? Pourquoi un tel écart? Pourquoi c'est si facile d'allumer un écran au lieu de se dire: «Bah, tiens, je vais prendre la parole de Dieu, parce que j'ai quelques minutes, parce que j'ai 1 heure devant moi, parce que peut-être c'est le soir avant d'aller me coucher ou que je me lève le matin». Pourquoi nous n'avons pas ce réflexe? Parce que tu ne sais pas suffisamment que Christ est ressuscité. Si tu croyais que la parole de Dieu est la parole du Christ ressuscité, tu aurais une soif, tu aurais une envie. Cette parole, comme pour les disciples d'Emmaüs, mon cœur ne brûlait-il pas? Est-ce que ton cœur brûle quand tu lis la parole, les textes sacrés, inspirés par le Saint-Esprit? L'effet a été tel chez les disciples d'Emmaüs qu'ils ont fait 4 heures aller. Et au moment où Jésus se révèle et disparaît de devant eux, la Bible nous dit que sans attendre, ils retournèrent à Jérusalem, alors que c'était la nuit. Leur cœur brûlait tellement quand d'un Christ ressuscité, vivant, qu'ils ont fait 4 heures aller-retour. Hop, je ne sais pas, ils ont couru, marché. Bon, à l'époque, on avait peut-être une autre forme physique. Mais ils ont fait 4 heures pour aller retrouver les disciples et leur dire « Jésus est ressuscité ». Un Christ ressuscité, ça nous fait courir. Ça nous fait courir pour Jésus. Ça nous fait courir dans la maison de Dieu. Ça nous fait courir dans la prière. Ça nous fait courir pour être avec les frères et sœurs. Quand je sais et je crois que Christ est ressuscité. Je crois, en toute honnêteté, que 90% de notre paresse spirituelle est due au fait que nous ne croyons pas suffisamment que Christ est ressuscité. Christ ressuscité dans l'Église, Christ ressuscité dans sa maison, dans les temps où on se rassemble. Mais un Christ ressuscité aussi dans ma vie quotidienne. Est-ce que tu vis au quotidien avec cette pensée, cette assurance que Christ est vivant, que Christ marche avec toi, que Christ vit en toi, autour de toi? Ce qui est étrange, là une fois de plus les disciples, mais quand on lit dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, verset 12, c'est écrit « Mais Pierre se leva, courut au sépulcre. » Les femmes ont dit « Oui, il est ressuscité. » Pierre, c'est le seul quand même qui veut vérifier. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Ce qui m'interpelle dans ce texte, c'est qu'il comprend que Christ est ressuscité, il voit les linges par terre, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui. Allez hop! Au lieu d'aller voir les autres, de leur dire « Ça y est, j'ai vu, Christ est ressuscité, alléluia, Seigneur Jésus, où es-tu? Je le cherche, il est ressuscité, où est-ce qu'il est ressuscité ?» Il s'en alla chez lui. Retour à sa vie quotidienne, normale. Christ est ressuscité. Et après même, il va retourner au boulot, à la pêche. Et c'est encore Jésus qui va aller le chercher, en préparant un bon barbecue sur la plage. Amen. Ça, c'est la bonté de Jésus, hein? Comment vis-tu ton quotidien avec Jésus ressuscité? Vous savez, malheureusement, je crois qu'en tant que chrétien, et je l'ai vécu aussi, bon, bien sûr, maintenant je suis employé à temps plein, je suis dans le ministère, mais avant, on a connu cette vie de travail, un peu métro, boulot, dodo, bon, pas le métro ici, mais je crois que cette assurance que Christ est ressuscité et qu'il est avec nous devrait changer notre manière de tout faire dans notre vie quotidienne. Quand tu vas au travail avec un Christ ressuscité, avec un Christ vivant, tu n'y vas pas dans la même perspective que simplement, je dirais, aller travailler pour gagner son argent. Et ce qu'il faut, c'est nécessaire dans ce monde, évidemment. Mais notre témoignage, notre joie, notre paix, ne devrait-elle pas être différente de tous ceux qui y vont par habitude, par contrainte, par obligation, avec des difficultés? Ne devrions-nous pas, en tant que chrétiens, montrer une image différente? Et je ne suis pas là pour, évidemment, ce matin, vous juger, vous culpabiliser de quoi que ce soit, mais pour ramener cette réalité. Mes frères et sœurs, nous nous laissons trop dominer par l'influence de ce monde. Nous nous laissons trop submerger par les soucis de ce monde, par les inquiétudes de ce siècle.
Ne passez pas trop de temps à regarder les infos. C'est rare qu'en général vous dites « Wouhou, tout va bien, le monde va bien ». Ah non, on vit dans un monde de fous. Il y en a un qui appuie sur le bouton, on est tous raides. Mais nous, en tant que chrétiens, vivant Christ ressuscité, ne nous laissons pas submerger par cette influence-là. Nous sommes assis dans les lieux célestes, nous dit la parole de Dieu. Nous sommes sur la terre, mais notre position est en Christ ressuscité. Et aller au travail et affronter chaque journée en disant « Christ est avec moi, Christ est ressuscité. Voilà celui que je veux communiquer, voilà que celui que je veux voir vivre en moi. » Je crois que ça fait la différence. Fais de ton travail un lieu de service. Fais de ton travail un lieu de témoignage, un lieu de prière, un lieu d'adoration pour Jésus-Christ. Il n'y aura plus la boule au ventre. Avant d'être employé à temps plein, je travaillais chez Darty. Est-ce que vous aimez Darty? Attention, hein? Attention. 5 étoiles. Mais combien de fois, dans ce travail, alors que j'étais stagiaire à l'époque, je commençais le ministère, mais j'étais, ou même juste, dans l'église, combien de fois, dans le travail, j'ai pu témoigner de Christ? Combien de fois, à mon bureau, j'ai eu des gens qui venaient acheter un ordinateur, mais qui sont repartis avec les larmes, avec une parole de Dieu, avec un encouragement, un soutien. Parce que nous n'allons pas au travail juste pour gagner de l'argent, nous y allons pour communiquer quelque chose. Je veux que cette vie qui est en moi, je veux la donner, je veux la partager. Combien de fois des collègues sont venus me voir le matin en arrivant, tristes, voilà ce qui s'est passé avec mon mari, voilà ce qui s'est passé avec mon fils. Et puis une parole d'encouragement. Le Saint-Esprit vous donne quelque chose. Vous communiquez la vie. Sont-ils venus à l'église? Non. Ont-ils reçu le message de l'évangile et le salut? Non, pas peut-être aujourd'hui, je ne sais pas. Mais ça, ce n'est pas moi qui sauve, ce n'est pas moi qui... Moi, je suis là pour communiquer Christ est ressuscité. Et quand ton collègue va mal, tu dis, écoute, moi je connais quelqu'un qui peut, je vais prier pour toi, voilà. Des occasions. Seigneur, donne-nous des occasions de partager Christ ressuscité. Et alors tu n'auras qu'une hâte, être lundi matin pour aller au travail. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais... Et je crois que quand nous vivons que Christ est ressuscité, qu'il marche avec nous et qu'il est tout-puissant, qu'il est au-dessus de toute autorité, ça peut aussi changer nos rapports avec les autres. Peut-être un patron exigeant, peut-être un collègue difficile. Mais toi, tu as Jésus-Christ. Sois une lumière. Sois une lumière. Brille pour Jésus. Au milieu de nous, est-ce qu'il y a des étudiants, des lycéens, des collégiens? Brille pour Jésus. Brille. Témoigne. N'aie pas honte de l'Évangile, c'est une puissance. N'aie pas honte de Christ ressuscité, il change les vies. N'aie pas honte de parler de lui, il agit. Christ ressuscité. Frères et mes sœurs, ne nous laissons pas gagner par les inquiétudes et par la crainte. Connaissez ce verset qui dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Nos inquiétudes ne prolongent pas, mais raccourcissent. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de vivre, de passer par des moments de crainte et de doute. Bien sûr, on est humain. Mais se rappeler que Christ est vivant, que Christ est ressuscité, qu'il est mort sur la croix, mais qu'il est vivant aujourd'hui. Je ne parle pas d'insouciance ou d'inconscience, mais je parle de placer sa foi en celui qui est vivant aujourd'hui. Christ restaure, Christ fortifie, Christ bénit nos journées avec lui. Quand c'est difficile avec nos enfants, Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Un dernier point ce matin. Dans la résurrection, il y a un pouvoir de restauration. Le salaire du péché, c'est la mort. Dans nos vies,
le péché produit la mort. Dans nos vies, le péché a produit la mort. Et parfois dans notre parcours, avec ce que nous avons vécu de difficile parfois dans notre enfance, en grandissant, il y a peut-être eu des mots, il y a peut-être eu des actes, il y a un contexte familial compliqué. Et tout cela a produit en nous parfois la mort, ça a tué des parties en nous. Parfois, ça a tué notre confiance en nous, ça a tué nos capacités, notre volonté, notre ambition. Ça a tué des choses en toi. Le salaire du péché, c'est la mort, mais pas que le tien. Ceux des autres a produit la mort en toi aussi. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Christ est ressuscité. Là où le péché a produit la mort, la résurrection de Christ vient y mettre la vie. Là où tu as subi des choses difficiles, Christ peut restaurer, ressusciter en toi ce qui est mort. Ne laisse pas la mort gagner en toi. Ne laisse pas la fatalité gagner. Ne dis jamais, c'est comme ça, je suis comme ça, c'est fini pour moi. Non, Christ est vivant. Christ te transforme dans ton être intérieur. Ah, vous voyez, le bébé, il est d'accord. Alléluia, il a dit. J'ai un traducteur spécial, 4 enfants, je sais reconnaître les cris. Ah, l'amen, content. Combien de fois avons-nous peut-être été trahis, blessés, déçus? Combien de fois la violence, peut-être la colère, l'amertume, ces sentiments nous ont envahis? Mais, mes frères et sœurs, ne laissez pas l'ennemi de vos âmes continuer à produire cette œuvre en vous. Ne laissez pas l'ennemi gagner sur vos vies, sur vos cœurs. Ne laissez rien à l'ennemi, mais dites-lui, Christ est vivant. Il est ressuscité aujourd'hui. Et oui, il y a eu ça dans ma vie, oui, je le confesse, je le reconnais. Mais je veux proclamer aussi que Christ est mon sauveur. Que sur la croix, il a porté mes meurtrissures. Il a porté toutes mes blessures. Il a porté tout ce qui pouvait m'affecter. Il est mort avec et il est ressuscité. Ça, c'est la bonne nouvelle de la Pâque. Un Christ ressuscité dans ma vie quotidienne. Un Christ ressuscité dans mon cœur, dans mon être intérieur. Un très beau texte de l'apôtre Paul qui emploie 2 images. Je vais juste les prendre rapidement, mais c'est écrit que nous sommes conformes à la résurrection de Christ comme une même plante. Vous avez déjà vu une plante? Oui, vous avez déjà vu une plante, c'est une question. Voilà. Mais la plante, elle pousse. La plante, elle vient grandir. Et puis elle va faire apparaître une fleur, une branche, des fruits, elle va faire apparaître quelque chose. De la même manière, la résurrection de Christ, je crois que dans notre vie, c'est un processus. Petit à petit, la résurrection de Christ peut transformer ta vie. Je sais qu'il y a ce moment particulier, lorsque nous rencontrons Jésus, il y a tellement de choses qui changent à ce moment-là. Nous sommes pardonnés de nos péchés, on est tout feu, tout flamme. Mais l'œuvre de la résurrection ne s'arrête pas là. L'œuvre de la résurrection est un processus qui, chaque jour, est en train d'agir dans ton cœur et dans ta vie. À chaque fois que tu places ta confiance en Jésus, la résurrection est à l'œuvre. La résurrection agit, elle continue à se répandre en toi. Elle répare, elle guérit, elle restaure. C'est la puissance de la résurrection de Christ. Comme une plante. Et il nous dit aussi que par la résurrection de Christ, nous marchons en nouveauté de vie. La résurrection de Christ nous fait marcher dans une vie nouvelle. Notre tort, je crois que c'est de s'arrêter à la nouvelle naissance. Au début, tout va bien, c'est formidable. Et puis on rentre peut-être dans une habitude, dans un quotidien. Moi, j'aimerais te dire, chaque jour, vis la résurrection de Christ, parce qu'elle peut continuer à agir en toi. Parfois, nous prions parce qu'il y a des malades et ils ne sont pas guéris tout de suite. Et peut-être que la résurrection de Christ est en train de te guérir et que c'est un cheminement. Crois en Jésus ressuscité.
Jésus l'a dit lui-même, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'abondance de la résurrection. L'abondance de la puissance de la croix. Un dernier texte ce matin avant de prendre la Sainte Seine. Le psaume 116, verset 1er nous dit « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné. Les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. À tout lien, toute forme de mort, les angoisses du sépulcre qui parfois peuvent nous saisir, parfois même des pensées de mort peuvent venir. À tout cela vient y opposer la puissance de la résurrection. Dire la mort, c'est pas pour moi, parce que Christ est venu. Moi, je suis pour le Dieu de la vie. Alléluia. Christ est vivant. Oui, la résurrection de Christ change ta vie encore aujourd'hui. Et nous sommes appelés à la vivre et à la vivre encore. Mais peut-être que les frères s'approchent pour la Sainte Seine, peut-être le groupe aussi de louanges, mais ce matin, quand vous allez partager, vous allez prendre le pain et le vin. Vivez-le comme une coupe de résurrection, un pain de résurrection. J'aimerais que quand vous la preniez ce matin, peut-être pensez à quelque chose qui est mort en vous. Peut-être que c'est votre lecture de la parole de Dieu qui est morte. Peut-être que vous n'arrivez plus à prier, peut-être que vous n'avez plus ce feu en vous, peut-être que les pensées de mort viennent ce matin en vous. Peut-être que vous avez perdu ce zèle, cette envie de venir dans la maison de Dieu, peut-être de servir, peut-être que dans votre vie quotidienne, il y a des choses qui vous pourrissent la vie, excusez-moi l'expression. Et quand vous allez prendre la Sainte Seine, dites au Seigneur, ça, Seigneur, je veux que tu le ressuscites en moi. Parce que nous prenons une coupe de bénédiction, parce que Christ est mort, mais il est ressuscité. Et ce matin, vis la résurrection de Christ. Amen. Dans ton corps, dans ton être. Permettez de prier, afin que ce matin nous puissions vivre cette résurrection avant de partager ensemble le repas du Seigneur. Seigneur, nous voulons proclamer ce matin, dans ce lieu, nous l'avons chanté, que ton nom résonne en ce lieu, mais un nom qui est ressuscité, un nom qui est vivant. Seigneur, nous ne voulons pas laisser l'ennemi nous tenir avec quoi que ce soit. Seigneur, je prie au nom de Jésus que ce matin, là où le diable a voulu produire la mort, que la résurrection de Christ agisse maintenant, qu'elle ressuscite tout ce qui est mort en nous, qu'elle ressuscite le zèle pour ta maison, pour ta parole, le zèle pour ton nom, Seigneur Jésus. Je prie pour mes frères et sœurs qui sont accaparés par tous les soucis de ce siècle, vivant dans l'inquiétude et la crainte, que ce matin, cette résurrection soit en eux, que cette vie se propage partout où ils sont, Seigneur, partout où tu places chaque disciple, dans son travail, dans sa famille, dans les études, Seigneur, qu'il puisse y apporter la vie de Jésus-Christ. Ce matin, Christ est mort, mais il est ressuscité, alléluia. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice. Merci parce que tu es ressuscité. Alléluia, te bénissons, Jésus. Amen. Amen.